Bonjour à vous. Alors, j'aimerais faire une vidéo sur la ville de la Mecque pour démontrer en quelque sorte que cette ville n'existait pas du temps de Mahomet et que c'est une création califale tout simplement. Alors, voilà, dans cette vidéo, j'aimerais en deux parties. Tout d'abord, en quelque sorte, tout d'abord, comment dire, démontrer en quelque sorte l'inexistence de la ville de la Mecque, l'impossibilité de son existence du temps de Mahomet. Et dans un deuxième temps, j'aimerais comment dire expliquer pourquoi est-ce que ça a été créé, puisque bon, il ne suffit pas de dire pourquoi la ville de la Mecque n'existait pas du temps de Mahomet, il faut aussi expliquer pourquoi, sinon ça n'a pas un grand intérêt. Alors tout d'abord, je voudrais évoquer les preuves en quelque sorte, enfin les indices qui nous amènent à conclure en quelque sorte que cette ville n'existait pas du temps de Mahomet. Tout d'abord, ce n'est pas une ville côtière, c'est une ville qui est au fond du désert. Et, euh, et il n'y a pas d'oasis, comme dans la ville syrienne de Palmyre. Il n'y a pas d'oasis, il n'y a pas de fleuve non plus. Il y a seulement comment dire, un puits insalubre qui est bon comment dire, pour rassasier des bêtes dans le désert, des chameaux, des chèvres, mais qui ne peut pas permettre le développement d'une ville. Voilà, donc il n'y a pas de source naturelle d'eau assez viable qui puisse permettre le développement d'une ville, comme dans le cas d'un oasis, d'une ville côtière ou dans le cas d'une ville fluviale. D'autre part, il y a comment dire, étant donné sa situation géographique, la ville est soumise à de régulières inondations qui font que ce n'est pas possible comment dire, qu'une ville puisse se développer à cet endroit. Il y a des endroits qui sont favorables au développement de villes et d'autres qui ne le sont pas. Et d'autre part, il y a également beaucoup de vent assez violent, qui empêche le développement d'une ville. Ce qui a causé la mort il y a il y a quelques semaines de beaucoup de personnes dans la ville de la Mecque quand une grue s'est effondrée à cause des vents violents. Alors, il y a des preuves historiques. Par exemple, les Koréchites, c'était le nom de la tribu de Mahomet, c'était un arabe. Il appartenait à une tribu qui s'appelait les Koréchites. Les Koréchites, c'était une tribu arabe, et donc et toutes les sources de cette époque nous indiquent que ces gens-là, les Koréchites, les sources, c'est pas seulement les témoignages textuels, mais c'est aussi la toponymie, c'est-à-dire les noms des lieux, que les Koréchites étaient implantés en Palestine et en Syrie, et certainement pas en Arabie. D'autre part, il y a un certain nombre de sources islamiques qui disent que la ville de la Mecque aurait vécu économiquement des commerces caravaniers. Le problème, c'est que les itinéraires caravaniers de son temps sont bien décrits par les sources, et les sources ne décrivent absolument pas la source de la ville de la Mecque. D'autre part, les produits que les sources musulmanes estiment avoir été d'autre part, les sources musulmanes disent que la ville de la Mecque se serait enrichie du commerce d'un certain nombre de produits grâce au commerce caravanier, mais ces produits soit n'étaient pas cultivables dans cette région. Par exemple, ce n'est pas une région qui est favorable à l'agriculture ni même à l'agriculture. Il ne peut pas y avoir d'agriculteurs ni de bergers pour des raisons évidentes géographiques, parce qu'il n'y a que du désert. Et d'autre part, les produits les produits qui auraient été commercialisés à la Mecque, soit ils n'étaient pas commercialisés dans cette région, soit pour des raisons économiques on passait par d'autres corridors, notamment par la mer, qui était beaucoup moins cher que le commerce terrestre, que le transport terrestre. Et d'autre part, ces produits soit ce n'était pas possible qu'ils soient développés pour des raisons géographiques dans cette région-là, soit à cette époque-là, leur commerce n'était pas spécialement développé dans cette région. Donc les sources musulmanes qui nous indiquent que la ville de la Mecque vivait du commerce caravanier
sont éminemment fausses. D'autre part, on nous dit également que la ville de la Mecque aurait été, comment dire, que la ville de la Mecque aurait vécu de la pêche. Alors d'une part, c'est pas spécialement une ville côtière, et comment dire, pour pêcher en mer, il faut des bateaux. Et le problème, c'est que comme c'est une ville qui est située dans le désert, il n'y a pas d'arbres dans cette région qui permettrait la construction de bateaux. Voilà, alors il y a d'autres éléments qui nous permettent de dire que cette ville n'existait pas du temps de Mahomet. Le plus ancien document qu'on a comment dire, de l'islam, ça s'appelle la charte de Médine. La charte de Médine, c'est quand Mahomet et ses compagnons sont arrivés dans la ville de Yathrib qui ont rebaptisé Médine. Ils sont pas absolument pas partis de la Mecque. Ils sont partis du nord de la Syrie en 622, quand Héraclius, l'empereur byzantin, a voulu reconquérir aux Perses la ville de Jérusalem et une bonne partie de la région. Et comme les Arabes les Judéo-Nazoréens et leurs alliés arabes, dont Mahomet faisait partie, ont préféré se réfugier dans ce cas au nord de l'Arabie, dans la ville de Médine. Donc en 622, ils sont donc arrivés à la ville de Médine, où Mahomet et les Arabes ont en quelque sorte pris le leadership du mouvement judéo-nazaréen. C'est pour ça qu'ils ont en quelque sorte créé cette charte de Médine, mais c'est absolument pas en 622 en partant de la Mecque, c'est en partant de la ville c'est en partant du nord, c'est en partant de la Syrie et en se réfugiant plus au sud du côté de la Mecque, de Médine. Et donc cette charte de Médine, il y en a eu plusieurs versions. Et les plus anciennes versions n'évoquent absolument pas, comment dire, la ville de la Mecque. On peut donc logiquement en déduire qu'il s'agit d'un ajout tardif, qui a été une réécriture a posteriori de la charte de Médine. Il y a des fins évidemment politiques de propagande. Alors, d'autre part, dans le Coran, il y a très peu d'occurrences de la ville de la Mecque. La plus célèbre, c'est un terme qui s'appelle Baka, et en réalité, c'est comment dire. Il ne s'agit absolument pas de la ville de la Mecque, il s'agit d'une vallée de Jérusalem qui est évoquée dans les psaumes, c'est d'ailleurs l'inspiration du Coran. Simplement, le Coran, c'est un ouvrage qui a été écrit sur plusieurs siècles, avec des réécritures et des changements de sens a posteriori pour lui faire dire autre chose que ce qu'il voulait originellement dire. Et comment dire, dans le Coran, donc, on n'a absolument pas de. Comment dire, les occurrences de la ville de la Mecque sont déjà des ajouts tardifs, ce qu'on appelle des interpolations. Et Baka, par exemple, ne désigne absolument pas la ville de la Mecque, il s'agit de la ville de Jérusalem. Alors, autre argument, et ça c'est un des arguments les plus importants, je pense, jusqu'à la fin du 7e siècle, les mosquées, enfin ce qu'on peut appeler, même si c'est anachronique de les appeler les mosquées, jusqu'à la fin du 7e siècle, les lieux de culte des Nazoréens et des judéo-chrétiens, c'est-à-dire les Nazoréens et les Arabes, ils n'étaient absolument pas tournés en direction de la Mecque, ils étaient tournés en direction de la Palestine. On ne sait pas très bien si c'était Jérusalem ou un lieu de culte en Syrie, mais en tout cas, c'est absolument pas en direction de la Mecque. C'est ce que prouvent les plus anciens lieux de culte, les plus anciennes mosquées, même si c'est anachronique de les appeler les mosquées. Et dans l'histoire musulmane, Mahomet, il aurait dit aux Arabes, vers la fin de sa vie, bon, vous avez prié du côté vers Jérusalem, maintenant il faut que vous priez du côté de la Mecque. Et en réalité, il s'agit évidemment d'une réécriture a posteriori des califes qui ont projeté sur Mahomet l'évolution que eux-mêmes ont, ont élaboré, à savoir qu'autrefois les Arabes, jusqu'à la fin du 7e siècle, priaient en direction de la Palestine et de la Syrie, et que, après, quand la ville de la Mecque a été créée, ils sont mis à prier en direction de la Mecque, mais la réécriture des califes, de l'histoire, a été assez subtile pour imputer à Mahomet ses propres transformations, pour en quelque sorte se dissiper et cacher en quelque sorte l'origine du larcin. Mais c'est tout à fait absurde que Mahomet ait dit
vers la fin de sa vie, prier en direction de la Mecque pour une raison très simple, c'est que si jamais il avait dit ça, il est censé être mort en 632, même si les historiens disent qu'il est mort en 634. En gros, il aurait prié, et en gros, les Arabes auraient prié jusqu'en... Les Arabes l'auraient reconnu comme un prophète jusqu'en 632. Enfin, ils l'auraient reconnu comme un prophète, auraient accepté de faire ce qu'il a dit, mais ils auraient mis 50-60 ans avant de changer la direction de la prière. D'autre part, la ville de la Mecque, c'est une ville, bon, jusqu'à quelques décennies encore, c'était pas une ville très moderne, mais c'est une ville qui a été modernisée récemment. Et dans le cadre de cette modernisation, il y a eu énormément de travaux qui ont été faits. Énormément. Et à Paris, quand on fait des travaux, souvent on tombe sur des vestiges romains, gallo-romains, voilà, des vestiges du Moyen-Âge, on fait des découvertes. Et logiquement, pour la ville de la Mecque, si ça avait été le cas, on aurait forcément redécouvert un certain nombre de choses, mais là absolument rien. D'autre part, si on avait effectivement redécouvert des vestiges de la Mecque avant Mahomet, forcément, comme ça aurait conforté l'historiographie musulmane officielle, les autorités d'Arabie Saoudite auraient communiqué là-dessus. Et il n'y a strictement rien eu. Et voilà, la ville de Los Angeles, c'est une très grande ville, mais c'est une ville assez récente. C'est pour ça que quand on fait des travaux, des fouilles, enfin des travaux, on tombe rarement sur des vestiges d'une époque plus ancienne. Et pour la ville de la Mecque, on n'a strictement rien trouvé. Alors que c'est une ville qui a été complètement refaite jusqu'à aujourd'hui. D'autre part, voilà, en 629, il y a comment dire, il y a les sources non musulmanes nous indiquent que Mahomet comment dire, a combattu le pouvoir byzantin dans ce qu'on a appelé la bataille de Mouta en 629. Et c'est tout à fait incohérent. En 629, d'après l'historiographie musulmane, il est censé être parti de la Mecque en direction de Médine et vouloir revenir à la Mecque. Mais comment dire, dans ce cas-là, la bataille de Mouta est totalement incohérente, puisque la bataille de Mouta, c'est plus une bataille qui montrait qu'il visait à prendre Jérusalem. Et Jérusalem, c'est absolument pas en direction de la Mecque, donc ça ne colle absolument pas avec avec l'historiographie musulmane traditionnelle. Par contre, ça colle très bien avec ce qu'on sait par la suite du mouvement judéo-nazoréen arabe, à savoir du mouvement judéo-chrétien arabe, à savoir qu'en 638, ils ont repris la ville de Jérusalem, qui était leur vrai objectif. Puis après, comme ça s'est pas forcément très bien passé, ils ont en quelque sorte modifié leur religion judéo-chrétienne initiale et ils en ont fait l'islam, en gros. D'autre part, il y a un certain nombre de preuves, ça c'est comment dire, de preuves soi-disant évoquées par les tenants de l'historiographie officielle, qui sont des mensonges grossiers. Et voilà, il suffit de voir que les preuves qu'ils invoquent ne sont pas spécialement crédibles pour en déduire qu'a priori c'est le contraire de ce qu'ils soutiennent. D'autre part, cette ville par exemple n'a pas été évoquée avant le 7e siècle dans aucune source, alors que par exemple les commerces caravaniers étaient bien décrits, étaient bien connus, et cette ville n'est absolument mentionnée dans aucun document jusqu'à la fin du 7e siècle. Et voilà, par exemple, c'est l'historienne de référence là-dessus, c'est Patricia Crone. Patricia Crone qui a montré qu'en gros, comment dire, qu'en gros cette ville n'était absolument pas évoquée, et que les soi-disant documents comme le plus célèbre, c'est le Macoreba de Ptolémée. Ptolémée, il aurait, comment dire, parlé d'une ville qui s'appelait Macoreba. Ben, cette historienne a montré que c'était absolument pas la ville de la Mecque, ça ne pouvait absolument pas coller. D'autre part, les présentations contemporaines de Mahomet. Alors, ce qui est toujours intéressant, c'est de comparer les documents musulmans et les documents non musulmans, parce que les documents non musulmans sont plus fiables et plus objectifs
que ceux des musulmans qui ont été réécrits 2 siècles après après l'épopée de Mahomet en quelque sorte. Et, les documents non musulmans qui évoquent Mahomet, et qui surtout ont le mérite de l'évoquer de son vivant ou peu après sa mort, les documents contemporains de Mahomet, lorsqu'ils le présentent le personnage, bon, déjà ils ne disent absolument pas qu'il était analphabète, au contraire ils disaient qu'il était assez cultivé, qu'il connaissait bien toutes les légendes des Nazoréens, les légendes chrétiennes des Nazoréens, dont on se servira quelques décennies plus tard pour élaborer le Coran. Et aussi, quand on présente Mahomet, on ne dit absolument pas que sa vie, on ne dit absolument pas qu'il était lié à la ville de la Mecque. Cette ville n'est jamais mentionnée quand on présente le personnage. Et étant donné l'importance qu'a cette ville dans sa biographie officielle, si effectivement il avait vécu à la Mecque, forcément les sources l'auraient évoqué. Alors maintenant, je vais évoquer la deuxième partie. Pourquoi est-ce que, cette ville a été créée? Alors je pense qu'il y a 4 types de raisons, et elles sont progressives. La ville a d'abord été créée, à mon avis, pour cacher les origines, les origines nazoréennes, en quelque sorte, de l'islam. Les Nazoréens, c'était des juifs judéo-chrétiens, dont les Alaouites sont les descendants actuellement, qui vivaient et qui vivent d'ailleurs toujours dans le nord-ouest de la Syrie, du côté de Latakia, et qui ont, qui ont converti pour des raisons géopolitiques, pour gagner en puissance, qui ont converti les Arabes en quelque sorte à leur religion, notamment à travers la figure de Mahomet, qui était un prêcheur du judéo-christianisme auprès des Arabes. Et après, bon an mal an, il y a eu une évolution historique qui fait que, il y a une évolution historique qui fait que les Arabes, en quelque sorte, se sont autonomisés, ils se sont émancipés de leurs mentors judéo-chrétiens, et ils ont voulu cacher leurs origines véritables en situant la ville de la Mecque, en situant l'origine de Mahomet, non pas du côté de Latakia ou de la Palestine, mais plutôt du côté du fin fond de l'Arabie, dans le Hedjaz, une petite ville qu'ils ont créée qui s'appelait la Mecque. D'autre part, ça a permis en quelque sorte d'idéaliser l'ismaélité, c'est-à-dire pour les Arabes, ils étaient censés être descendants d'Ismaël. Je ne rentrerai pas dans la question de savoir si c'est vrai ou si c'est faux, mais le fait est qu'ils étaient convaincus d'être descendants d'Ismaël. Et Ismaël, c'est en quelque sorte c'est un des 2 principaux fils d'Abraham. Abraham, il a eu 2 fils. Il a eu 2 principaux fils, Isaac et Ismaël. Il en a eu d'autres un peu moins connus que j'évoquerai pas là. Et en gros, Isaac, c'est en quelque sorte censé être l'ancêtre aussi bien des Juifs que des chrétiens. Et comme l'islam veut en quelque sorte prendre le contre-coup de ces 2 religions pour se légitimer, et ben il aurait tendance à substituer l'origine, à substituer la descendance d'Isaac, la descendance d'Ismaël à la descendance d'Isaac, en montrant que la vraie élection en quelque sorte passait par Ismaël, et que c'est pour ça que cette élection a été s'est perpétuée à travers le sanctuaire de la Mecque, qui d'après les sources musulmanes était un sanctuaire païen, mais malgré tout il avait été fondé par Abraham, et en quelque sorte il représente la postérité de l'élection d'Ismaël, qui qu'un jour ou l'autre c'était censé sortir de sa torpeur païenne pour revenir à la plénitude de la religion dont Ismaël était en quelque sorte initialement le dépositaire, et qui a été rétabli grâce à Mahomet. Donc voilà, première raison, cacher les origines véritables de l'islam. Deuxième raison, idéaliser l'ismaélité. Troisième raison, alors elle est plus tardive, et à mon avis elle est très intéressante.
Voilà, en quelque sorte, la Mecque, c'est, d'après l'historiographie musulmane, c'est le côté gentil de Mahomet. Pas forcément très bien. Alors, pour cette raison, il va à Médine et là, il adopte un ton plus violent. C'est pour ça que d'après les commentateurs du Coran, il y a des sourates comment dire, dites mécoises et des sourates dites médinoises. Et les sourates mécoises auraient été données dans la ville de la Mecque et les sourates médinoises auraient été données pendant la période où Mahomet serait allé dans la ville de Médine. Voilà. Et évidemment, la grande différence entre les deux, c'est que les sourates mécoises en général sont un peu plus gentilles, un peu plus conciliantes, alors que les sourates médinoises sont beaucoup plus violentes et beaucoup plus intolérantes. Et, et dans cette perspective-là, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de justifier la violence, le côté médinois de l'islam, en montrant que c'est juste une conséquence regrettable, mais comment dire, inéluctable en quelque sorte, d'un message, le message mécois qui est foncièrement bon, et qui est et que voilà, en fait, la violence de l'islam n'est absolument pas son essence première, mais c'est une sorte de dévoiement regrettable dû comment dire, à l'hostilité à laquelle fait face le côté bon en quelque sorte de l'islam. Il faut savoir que quand on crée une ville c'est pas seulement un ensemble urbain, c'est aussi une construction mentale, comme le dit bien Georges Romé dans son encyclopédie de la symbolique des rêves. C'est une construction mentale et en quelque sorte l'islam véritable, l'islam historique constatable, c'est un islam violent. Et en créant la ville de la Mecque, ils ont voulu en quelque sorte trouver des excuses à cette violence et faire croire que, comment dire, et faire croire que cette violence n'était pas naturelle, mais c'était seulement accidentelle. Alors il y a ça, et c'est d'ailleurs intéressant de voir que ces constructions mentales, c'est pas seulement des trucs, des réalisations urbaines qui datent d'un peu moins d'un millénaire et demi, ce sont des choses qui se retrouvent également dans la psyché musulmane, puisque comment dire, c'est à ce modèle qu'ils adhèrent, ça se retrouve également dans leur psyché. Ils ont souvent une sorte de fond naturel qui est assez agressif, assez violent, et qui, une fois qu'il est mis en défaut, comment dire, invoque des constructions mentales un peu artificielles, des excuses un peu hypocrites, un peu fallacieuses, pour se justifier. Donc en quelque sorte, le naturel, ce serait la violence, le côté médinois de l'islam, et l'artificiel, ce qui est, comment dire, artificiellement construit, artificiellement invoqué pour essayer de se trouver des excuses et pour se justifier, c'est en quelque sorte, c'est le côté mécois, le côté islam hypocrite, inventé de façon totalement fausse et artificielle. Et voilà, et d'autre part, bon, petite parenthèse au passage, c'est totalement incohérent pour un chrétien d'imaginer qu'en gros on n'est plus comment dire, que Mahomet ait pu être gentil et puis foncièrement devenir méchant à cause de comment dire, de l'hostilité dont il aurait fait face. C'est un peu comme si Jésus, pendant son calvaire, il ait laissé tomber sa croix, il ait dit à tout le monde, vous avez vu que j'étais quelqu'un de gentil, bon maintenant je m'énerve et je sors la Kalachnikov. Et c'est totalement incohérent. Et c'est absolument... S'il avait été un prophète, il aurait dû, comment dire... il n'aurait pas pu légitimer son message par la violence, sinon ça crée une sorte d'incohérence. Enfin, ça c'est la dernière raison. Ça c'est la dernière raison invoquée, et c'est une raison qui est un petit peu compliquée à comprendre. C'est pas... elle va être un peu compliquée à comprendre. En gros pour les chrétiens et les juifs, la ville de Jérusalem, c'est l'épicentre de la révélation qui est amenée à sauver le monde.
Et pour les musulmans, en fait, Jérusalem, c'est une sorte. Et, le, les religions juives et chrétiennes, c'est des sortes d'essais peu fructueux qui ont été, comment dire, qui ont été. Qui n'ont pas forcément donné que de bons résultats, mais qui ont vocation à être, qui ont vocation à être remplacés par l'islam, qui est la troisième religion, d'après eux, qui permet de restaurer en plénitude ce qui avait été dévoyé et pas réussi par les deux premières, mais et qui, comment dire, se fondent en quelque sorte autour de la ville de la Mecque, qui est l'épicentre en quelque sorte de cette révélation, et le but en quelque sorte de cette, comment dire, de cette substitution de la ville de la Mecque à la ville de Jérusalem, c'est en quelque sorte de parodier l'historialité de la ville de Jérusalem et dire qu'en gros, si on peut comment dire, invoquer une sorte de ville artificielle qui n'existait pas et, lui permettre de prétendre qu'elle remplace Jérusalem, c'est que foncièrement Jérusalem n'est pas l'épicentre d'une vraie révélation salutaire. Voilà, c'est comme ça que l'islam se positionne par rapport au christianisme. En quelque sorte, il se dit on va pasticher et parodier son imaginaire de façon à ruiner ses prétentions symboliques et ainsi à l'évincer du réel. Bonjour à vous. Alors en guise de supplément de la vidéo, quelques arguments qui démontrent en quelque sorte pas tant que la Mecque n'existait pas du temps de Mahomet, mais que son contexte en fait se trouve plus en Syrie en Palestine qu'en Arabie. Alors dans un passage du Coran, Mahomet dit qu'il ne faut pas manger de porc, ce qui est totalement absurde si on regarde le contexte de l'historiographie officielle de sa prédication, à savoir qu'il aurait été comment dire, en Arabie. En Arabie, il n'y a pas de porc, donc c'est totalement stupide qu'il ait dit ça, qu'il ait pu dire ça là-bas. Et il est beaucoup plus probable qu'il l'ait dit en Syrie ou en Palestine. D'autre part, un moment, d'après l'historiographie officielle de l'islam, Mahomet aurait, c'est ce qu'on appelle les versets sataniques, il aurait été obligé d'appeler à la vénération de trois déesses à cause du diable avant de se rétracter. Et voilà, c'est comme ça que. Et ces trois déesses-là, ces trois idoles païennes, il se trouve tout simplement qu'elles étaient non pas en Arabie Saoudite, mais elles se trouvaient en Jordanie, en Palestine, en Syrie, et certainement pas du côté de l'Arabie. Dernier élément, alors la biographie officielle de Mahomet dans l'islam, elle s'appelle la Sira. Elle a été écrite par un monsieur qui s'appelle Ibn Hisham, et lui-même le reconnaît au début. Il dit qu'il s'est inspiré en quelque sorte d'une biographie qui existait auparavant, une biographie d'Ibn Ishaq. Mais cette biographie-là, comme elle ne correspondait, c'était pas vraiment la biographie officielle de Mahomet, elle a en quelque sorte disparu au fil des siècles. Et comment dire, et la biographie officielle de l'islam, celle de la Sira, s'est imposée. Mais malgré tout, de temps en temps, on en connaît quelques fragments qui sont cités à droite à gauche, notamment par un médecin du Maghreb qui s'appelait Ibn Khaldoun, qui avait eu accès à quelques fragments et qui disait comment dire, que Mahomet au début de sa vie, que Mahomet au début de sa prédication, il a réussi à faire en quelque sorte l'union des tribus arabes du Nord autour de lui. Et les tribus arabes du Nord, ça pouvait absolument pas être les tribus arabes de l'Arabie Saoudite, puisque l'Arabie c'est situé au sud du monde arabe, et en parlant des tribus du Nord, il parlait forcément, c'est beaucoup plus crédible et cohérent, des tribus arabes de la Syrie, surtout de la Palestine, parce que l'extension
l'extension maximale du monde arabe à cette époque, c'était la Syrie. Il y avait des Arabes en Syrie. Quand on parlait des Arabes du Nord, des tribus du Nord, c'était en quelque sorte, c'était certainement pas ceux de l'Arabie, c'était ceux de la Syrie. C'est pour ça que, bon, même si ça n'évoque pas directement la ville de la Mecque, on voit, comme le dit le père Édouard Marie-Galès, que le Coran est le seul texte. Le père Édouard Marie-Galès, c'est celui qui a, comment dire, qui a émis une thèse comme quoi tout à fait exact, qui a vraiment révolutionné l'approche historique de l'islam, en montrant que c'est juste une religion, comment dire, c'est une forme de judéo-christianisme qui s'est sécularisée autour de l'arabité, qui, voilà, au fur et à mesure au cours des siècles, mais que l'islam ne vient certainement pas d'Arabie, mais vient plutôt de Syrie. Le Coran est, d'après le père Édouard Marie-Galès, le seul texte au monde compilé pour lui faire dire une chose radicalement opposée de ce qui est écrit. C'est-à-dire qu'on voit bien au fur et à mesure des décennies et même des siècles que, le pouvoir califal a réécrit cet ouvrage-là, le Coran, pour lui faire dire autre chose, pour y transposer la légende de Mahomet et de la Mecque, et en quelque sorte pouvoir faire d'une pierre deux coups. À la fois cacher leurs origines, légitimer leur propre pouvoir, et tout ça en réécrivant l'histoire.